Salut à toutes et tous, bienvenue sur Miscom. On a vu sur la précédente vidéo que la fameuse publication, je vais vous la remettre, hop, celle-ci, n'était absolument pas correcte. Si toutefois vous voulez savoir et vous ne l'avez pas vu, ma vidéo précédente, pour vous expliquer pourquoi ceci, c'est bullshit, je vous invite à voir la vidéo précédente que vous retrouverez ici à la fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, et vous la retrouvez également en lien dans la description pour aller directement la voir, puis vous revenez ici après. Aujourd'hui, je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment on va pouvoir vraiment soutenir une entreprise en restant dans le même esprit, sans forcément acheter ses produits et ses services, mais parce que vous avez envie de les soutenir. Le premier point, bien évidemment, c'est la recommandation. Mais c'est pas la recommandation à tout va, c'est de la recommandation utile. Dès lors que vous rencontrez quelqu'un qui aurait besoin des services de la personne que vous connaissez et que vous voulez soutenir, vous allez parler d'elle. Mais j'ai envie de dire, je le précise de manière très courte, parce que cela, dès lors qu'on a cette envie d'aider, de toute façon, on le fait déjà. C'est pour ça que d'ailleurs, ça ne sert pas forcément d'en parler. C'est pas très utile d'en parler, parce que ceux qui veulent vraiment aider le font déjà. Donc honnêtement, n'hésitez pas à le rappeler aux gens de temps en temps, mais généralement, les vrais fans, ceux qui vous soutiennent mordicus, sont déjà ceux qui le font. Donc maintenant, comment engager le soutien, comment propulser et comment aider votre petite entreprise ou comment aider celle de vos amis pour avoir un business qui tourne. On va voir la notion d'emailing. Ça y est, j'ai lâché le mot. Je voulais pas le faire apparaître parce que c'est un peu un teaser et beaucoup de monde ignore totalement cette notion-là. Et c'est ultra important. Vous pouvez soutenir véritablement les petites entreprises en vous inscrivant à leur newsletter et en étant actif vis-à-vis d'eux. Et on va tout développer tout de suite. Mais avant tout, comme d'habitude, salut à tous pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo. Je suis Claire Négrier, aka Miscom. Depuis 2012, j'accompagne mes clients dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Et sur Miscom, depuis 2018 sur YouTube, on aborde des vidéos thématiques chaque semaine, pour vous aider à comprendre les tenants, les aboutissants, les fonctionnements de mon domaine d'expertise. Donc je reviens sur cette notion de soutien que tout le monde recherche, l'esprit de solidarité qui est bonne et qui est bon dans son ensemble, doit être fait quand même de manière plus stratégique pour l'entreprise, parce que oui, ces instants de solidarité qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux, ça ne vous sert pas. Encore une fois, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo ou également ici en vignette à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, pour être soutenu et pour soutenir les gens que vous voulez soutenir, inscrivez-vous à leur mailing list. Et je vais tout vous expliquer aujourd'hui, j'espère que ce sera clair. Si vous avez toute question, commentez simplement la vidéo. Donc, pourquoi l'email marketing? Parce que vous le sachiez ou pas, je le répète, l'email utilise normalement votre nom de domaine. D'accord? Et relié en fait avec votre vitrine virtuelle, aka votre site web. Sachez que l'email marketing fait partie de tout cet environnement qui va permettre de booster votre visibilité sur le web. Bien évidemment, je veux parler de référencement, mais pas que. Souvent, de toute façon, quand on est sur le web, l'email marketing devient aujourd'hui inéluctable parce que c'est le seul moyen d'être réellement vu. Mais ça, on l'a déjà vu, je vous mettrai les vidéos connexes dans la description de celle du jour. Par rapport à notre sujet vis-à-vis du soutien, on va comprendre et on va venir expliquer chaque étape et le pourquoi du comment. Mais il y a deux versants. Le premier, c'est celui du référencement. Le deuxième, c'est celui de l'email et de l'accessibilité à vous. Mais on va tout reprendre. Premièrement, le référencement. Comment ça marche? Le référencement, en fait, par rapport à la pertinence de vos contenus, va permettre à votre site web sur des mots-clés de remonter dans le moteur de recherche. Exemple, complètement loufoque, parce que de toute façon, les termes génériques sont bien trop concurrencés et qu'il y a beaucoup trop de monde, mais si je tapais, par exemple, communication
marketing, formation, disons que mon site à moi va ressortir. Si j'ai une communauté par email qui va effectivement ouvrir mes messages, cela va permettre à mon nom de domaine de remonter, de prendre des points de référencement. Il y en a qui parlent de SERP, de reach, etc. On va parler de points de référencement, c'est quand même plus simple. Dès lors que j'ai un bon score d'ouverture, c'est-à-dire que les gens sont engagés, ouvrent mes mails, puis vont cliquer à l'intérieur des emails, cela va expliquer à la fois à Google, d'accord, parce que c'est quand même le numéro 1 par rapport au référencement, même si ça va aussi travailler pour les autres moteurs de recherche. Je pense à Bing, par exemple. Yahoo, vous allez remonter parce que les gens ont ouvert votre mail. Ils vont aussi remonter parce que les gens vont cliquer sur les liens. Et c'est comme ça, parce qu'ils ont visité votre site web, parce qu'ils sont restés sur le site web, que ça va augmenter la visibilité de votre entreprise sur Internet. Le deuxième pan, c'est l'accès direct aux boîtes mail des autres. Vous savez, la notion de spam. Alors oui, il y a plein de codes, il y a des mots à respecter, il y a un nombre de caractères, il y a des liens, il y a tout un tas de critères qui font que votre contenu et votre mail va atterrir en spam ou dans la boîte de réception. Même si c'est la boîte promotion, il n'empêche que ce sera dans la boîte de réception. Plus vous serez engagé et vous aurez des gens engagés, c'est-à-dire on va travailler sur le taux d'ouverture, sur le taux de clic et sur, bien évidemment, le taux de désabonnement. Moins vous avez de désabonnement, plus vous avez de taux d'ouverture, plus vous allez avoir un score intéressant par rapport aux boîtes mail auprès des fournisseurs d'accès et donc de comptes de messagerie. Donc, plus vous avez un accès facilité aux messageries des autres, c'est-à-dire plus vous rentrez dans la boîte de réception de vos destinataires, plus vous aurez de chances d'être vus, qu'ils ouvrent, qu'ils cliquent et qu'ils aillent nourrir votre autorité. La communication est synergie. Toutes vos actions sont liées les unes aux autres. Le mail et votre présence sur le web sont aussi cela. Et alors, pourquoi est-ce qu'effectivement c'est pertinent ? Eh bien, à contrario, où on a expliqué pourquoi ça ne l'était pas sur les réseaux, puisque les réseaux sociaux prennent le profil type des gens pour vous montrer au même profil, donc forcément un profil qui n'est pas intéressant pour vous, qui n'est pas un client potentiel, fera tout ce qu'on a expliqué mardi dernier. Là, pour le coup, l'email va éventuellement utiliser la zone géographique. Le système va reprendre quelques données, mais jamais de profil à proprement parler. Donc, on est beaucoup plus anonyme par email, ce qui booste de manière beaucoup plus pertinente votre visibilité. Si je clique sur l'email, si j'ouvre l'email, le score remonte. Si je clique dans l'email, le score va remonter un petit peu. Donc, en tant qu'utilisateur, et si vous voulez le soutien d'autrui, ou si vous voulez vous-même soutenir des petites entreprises, inscrivez-vous à la mailing list et ne ghostez pas. Soyez toujours actif vis-à-vis des mails que vous recevez. Pensez à l'ouvrir, pensez à cliquer. Si c'est quelque chose qui quand même peut vous intéresser, allez lire les informations, parce que oui, en termes de référencement, le temps passé sur la page va vraiment vous permettre d'aller booster ce score de référencement pour obtenir davantage de visibilité. Après, je dis pas, si vous n'êtes pas un client potentiel et si les gens sont pas vraiment vos clients, eh bien, consulter simplement les liens qui sont dans l'email va vous permettre de monter. Après, il ne faut pas fausser les statistiques, encore une fois, parce que des gens qui iraient cliquer sur le premier lien, puis finalement qui n'apporteraient pas, qui iraient cliquer sur le lien ailleurs, soi-disant pour soutenir, eh bien là, on va fausser les statistiques et c'est moins bon. D'accord ? C'est une notion de ton de rebond, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Sachez que si vous vous inscrivez à la mailing list, que vous êtes actif en tant que destinataire des emails, c'est que vous les ouvrez, que vous les lisez, que vous cliquez sur les liens dedans, bien évidemment pas le lien de désinscription, vous soutenez véritablement les entreprises. Et vous pouvez demander à votre entourage de faire de même, parce que c'est ce qui va vraiment développer la visibilité et l'accessibilité de l'information de l'entreprise soutenue auprès de son audience. Parce que
comme on l'a vu, ça va pouvoir permettre d'arriver plus facilement dans la boîte mail des gens, mais également ça va permettre de remonter dans les liens de référencement. Et en plus de ça, la proposition géolocalisée va quand même marcher davantage et donc on aura quelqu'un qui sera davantage mis en avant par Google sur les recherches locales. Voici comment vous pouvez réellement et efficacement soutenir les petites entreprises. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, je vous invite à cliquer sur le bouton, sur le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo pour rejoindre la NCN Family qui est ma mailing list parce que oui, vous faites partie d'une famille et vous aurez plein de choses. Je vous assure que c'est quelque chose qui est inspirant où on a plein de rendez-vous ensemble. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, un autre sujet que je serais ravie de vous raconter si toutefois ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à partager également votre intérêt sur ce sujet. Mais voilà comment vous pouvez vraiment soutenir les petites entreprises. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un véritablement. Et puis, également à mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, c'est aussi ça, le soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!